Petit désagrément technique au cours de l'enregistrement, seul l'audio de Joe sera disponible et non sa caméra. On s'excuse pour la gêne occasionnée. Bonsoir à tous à Dub Nation, on y est, la saison NBA 2023-2024 est officiellement terminée. Et Splashpod peut donc entamer la deuxième saison de son existence, et le tout en vidéo. En effet, si vous nous regardez depuis YouTube, vous avez pu constater que Splashpod est désormais disponible en format vidéo, en plus du traditionnel podcast audio qui est toujours disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et pour cette saison 2, ce ne sera pas la seule nouveauté, puisque Splashpod va aussi se déployer sur Twitch. Avec l'équipe, on a envie de plus d'interaction avec le public, et streamer depuis Twitch sera l'opportunité parfaite pour échanger avec vous. À noter que la chaîne sera principalement gérée par le duo Martin-Adrien, et que le premier épisode arrive dès ce jeudi 27 juin, pour suivre le second tour de la draft en notre compagnie. Voici pour les news, on va pouvoir maintenant se pencher sur les Golden State Warriors et cet été 2024 de tous les dangers qui se profilent. Mais avant ça, présentation du roster et des visages de cette saison 2 de Splashpod. Alors pour commencer, notre franchise player est là. Adrien, comment tu te sens à l'approche de la Free Agency? C'est pas serein. On va être clair, on n'est pas serein. Mais on est là, on est présent. On est là. Ce soir, on a aussi la chance d'avoir Loïc avec nous. Comment tu vas? Ça va très bien. Mon corps est prêt pour la trade deadline. Parfait. Joe et StephCurry.fr aussi des notes. Comment ça va? Ça va très bien. On se remet tout doucement de notre saison calamiteuse et puis on attend la prochaine. Au final, on n'attend pas grand-chose. On peut pas faire pire, en tout cas, j'espère. Et on va finir dernier de la ligue. Et enfin, Martin, aussi connu sur le pseudo Warriors Area FR, mais aussi Valkyries FR, est avec nous. J'imagine que tu es hyper content de l'arrivée d'une franchise WNBA dans la baie. Ouais, franchement, c'est une super nouvelle pour avoir une nouvelle franchise et pouvoir suivre ça. Ça va être une bonne aventure, mais bon, ça c'est pour 2025. Donc pour l'instant, on est full concentré sur les Warriors. Il y a pas mal de taf à venir. Ouais, ça laisse aussi pas mal de déplacements en plus à faire du côté de San Francisco. C'est sûr. Bon, parfait. L'effectif est complet. Place désormais à la Free Agency 2024. Klay Thompson va-t-il réellement terminer sa carrière ailleurs que dans la Bay Area? Un blockbuster trade se prépare-t-il? On va tenter d'y répondre. Splashpod saison 2, épisode 1. Let's go. One more bucket. One more bucket or one more stop. Trace Jackson Davis. Oh! He put the entire country of France in the basket. And they felt that in Lyon, in Versailles, in Paris, in Burgundy. Après l'échec retentissant de la saison 2023-2024, une élimination dès le premier match du play-in, les Golden State Warriors ont devant eux un été qui pourrait s'annoncer comme celui de la rupture. La possibilité de voir le trio Curry-Thompson-Green se séparer est bel et bien réelle et toute la Dub Nation s'écharpe sur le dossier Klay Thompson. Avant de s'y plonger, on va d'abord faire le point sur les différents contrats confirmés pour cette nouvelle saison avec Martin. Alors qu'à l'écran apparaît le point sur les contrats, Martin, est-ce que tu peux nous dire quels sont les joueurs justement sous contrat ayant des options pour l'exercice à venir? Alors, donc sur les joueurs qui forment pour l'instant le roster pour la prochaine saison, donc on a bien évidemment toujours Steph qui est présent avec encore 2 années de contrat et qui pèsera pour 55 millions. On a bien sûr le cas de Chris Paul qui sera à garantir ou non jusqu'au la deadline est fixée le 28. Voilà, il y a même des discussions pour essayer de la repousser en juillet, mais pour l'instant la deadline est fixée au 28 juin. Andrew Wiggins qui a encore 3 ans de contrat, dont une année en player option, donc il y a 26 millions pour la prochaine saison. Draymond Green qui est sur le même format qu'Andrew Wiggins et qui a la prochaine saison à 24. Gary Payton, on a vu l'info dernièrement qui a pris sa player option, donc il va être payé 9 millions pour la prochaine saison, et après il sera free agent. Kevin Looney, dont on a reçu la notification là juste avant de commencer le pod, qui a du coup été garanti, donc il touchera bien l'entièreté de son contrat des 8 millions. Et puis ensuite on a les jeunes avec Kuminga qui est en dernière année de contrat rookie à 7 millions 6, qui est même éligible à une extension. Pareil pour Moses Moody qui lui touchera 5,8 millions. Et puis ensuite on a nos 2 rookies de la saison dernière avec Brandon Podziemski, du coup qui est en 2e année de contrat,
à 3,5 avec 2 années en team option. Trey Jackson Davis à quasiment 1,9 million avec encore 2 années de contrat derrière qui sont aussi des années qui sont tenues par le front office. Et puis on a Guy Santos qui a aussi un contrat minimum à 1,9 million et une saison en player option, en team option pardon, pour la saison 2025-26. Et puis on voit apparaître Pat Spencer qui est un petit two-way mais qui fait pas partie du roster principal. Ça fait quoi? Ça fait 11 joueurs sous contrat pour l'instant? Voilà, c'est ça, ça fait 11 joueurs sous contrat pour un total pour l'instant à 174 millions si on compte les 30 millions de Chris Paul. Ok, et est-ce que tu peux nous dire un peu l'enjeu notamment de cette intersaison au niveau du cap salarial et des restrictions qu'il y a en fonction des différentes taxes? Oui, alors c'est vrai qu'il y a il y a différents paliers pour la prochaine suite au CBA. Du coup, on a par exemple, on peut voir sur la page que je vais afficher tout de suite, on a les différents niveaux avec par exemple le salary cap qui sera à 141 millions. Donc 141 millions, c'est le plafond. Ensuite, on a la luxury tax qui a 171 millions. Du coup, c'est quand on dépasse ce stade-là, chaque franchise paye une taxe en fonction du montant duquel il dépasse. Ensuite, on a le first apron qui a 178 millions et le second apron à 189, donc qui sont qui apportent des restrictions en plus pour pénaliser les équipes qui dépassent trop la luxury tax. Et nous, voilà, on a un montant qui est autour des 175 millions. Donc, en comptant les 30 millions de Chris Paul. Donc, pour l'instant, voilà, on est juste entre la luxury tax et la first apron. T'as un avis là-dessus sur quel montant Mike Dunleavy, notre GM, essaye de pas dépasser? Alors, selon les dernières rumeurs, même ce que disait Joe Lacob, le but c'était de réduire au maximum la taxe parce qu'en fait, plus on passe d'années dans la taxe, après il y a une repeater taxe qui s'applique, donc ça veut dire que les montants sont encore multipliés, donc la taxe s'accentue, plus d'années on passe au-dessus de cette taxe, de ce niveau-là. Donc le but c'est de réduire cette taxe et essayer de passer même en dessous du niveau de la taxe. Pour rester compétitif, ça semble compliqué, mais je pense que voilà, le front office essaiera de passer sous le first apron ou à minima le second apron. Ok, très bien. Bah, merci pour cette contextualisation au niveau des contrats. On va pouvoir dorénavant se pencher sur les cas en suspens, et notamment celui d'une légende vivante de cette franchise, celui de Klay Thompson, dont les chances de finir sa carrière à Golden State semblent s'amenuire chaque jour. Ça fait maintenant 1 an que le front office et Klay bloquent sur une extension de son contrat. Une première offre avait été faite à hauteur de 24 millions annuels, mais pour seulement 2 ans de contrat. Et elle avait été refusée par le clan du shooter il y a 1 an. Et depuis, les discussions sont plus ou moins gelées. Alors, je vous demande l'équipe, est-ce que c'est un écran de fumée de la part du management qui attend les offres de la concurrence pour économiser au maximum, ou bien est-ce que la véritable intention de Mike Dunleavy Jr. est d'en finir avec le trio historique? Adrien, peut-être. On peut commencer. Il y a beaucoup de choses à dire. Je commence fort. Si on parle vas-y. que des tractations entre le clan de Klay Thompson et puis le front office, notre bon vieux Mike, il est un peu bloqué parce que je pense qu'effectivement, comme a dit Martin, il doit avoir un petit cahier des charges à remplir pour la saison prochaine. Qui est peut-être la première, le premier apron à pas dépasser, donc 176 millions. 178. Ouais, 178. Pour être précis. Pour être précis, voilà. Merci le comptable Martin. Donc je pense qu'il y a ça. Et puis après de l'autre côté, il y a Klay, forcément, qui, comme tout joueur et comme tout clan avec des agents, etc., essaye de tirer les meilleurs contrats pour leurs joueurs. Et d'un point de vue Warriors, nous, c'est sûr que le tarif qui va être donné pour Klay Thompson, c'est entre 20 et 25. 30, j'y crois pas trop. Ce qui faisait peur au début pour nous les fans, c'est se dire il y a la concurrence qui peut proposer, des clubs comme Orlando, Philly, etc., qui ont du cap. Mais apparemment, ce qui est sorti dans les dernières infos, c'est que
Et plus la signature de Monk, c'est que un joueur qui met 20 points dans la ligue, qui a un statut starter 6e homme, comme ce qu'a eu à peu près Clay chez nous, même si chez nous c'est une légende, etc. Ça tournerait autour des 20 millions le tarif. Donc je pense que le clan de Clay va essayer au maximum de temporiser pour mettre la pression au FO, puisque il y a une chose que tout le monde est conscient, et je pense le front office aussi, c'est que si on perd Clay, on n'a rien en retour et on sera toujours au-dessus du salary cap, ce qui ne nous permet pas de re-signer une personne qui est autour des 20 millions. Oui, c'est très important de souligner ça. Effectivement, si Klay Thompson part à la free agency dans une autre franchise, on perd véritablement le montant de son contrat. On ne peut pas changer ça à la free agency avec un autre joueur. Donc c'est à prendre en compte. Joe, t'es comment sur le cas Klay Thompson, toi? Moi, je pense que c'est une partie de pipeau, partie de poker qui joue. Après, on le sait, hein, c'est du business. Mais je pense que Clay est un petit peu dans son monde. Je pense qu'il il s'imagine des choses qui ne peuvent plus avoir lieu par rapport à son salaire. Alors voilà, le salaire qu'il a pris ces 4 dernières années, ça a été signé avant ses 2 graves blessures. Mais voilà, avec les 2 dernières saisons qui sont arrivées, voilà, la saison où, surtout celle-ci où le dernier match, on s'en souvient tous, je pense qu'il demande un peu trop par rapport à ce qu'il mérite. Alors, je dis pas qu'il mérite 10 millions, mais je pense que par rapport à ce que lui demande, je crois qu'il demandait un salaire à peu près 30 millions. Je pense c'est ce qu'il veut. Et comme disait Adri, quand tu vois Monk qui prend à peine 20 millions en tant que 6e homme et meilleur scoreur du 6e homme, je crois, si je ne me trompe pas. En sortie de banc, je crois que c'était lui le meilleur scoreur. Ouais. Voilà. Alors après, c'est quand même assez bizarre parce qu'il y a une augmentation du cap d'année en année, mais il y a certains joueurs qui touchent moins que ce qu'ils devraient, comme Monk par exemple. Mais comme je dis, la partie de poker, c'est que je pense que Clay veut dire au front office, moi je veux aller sur le marché pour tenter la concurrence et pour mettre un peu la pression en disant que voilà, si vous voulez me garder, bah, il va falloir mettre le prix, sauf que il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui toquent à sa porte. Donc, c'est vrai qu'on a eu des échos du Magic avec une offre de seulement 1 an et sur une dizaine de millions d'euros. Bah, c'est ça, c'est que lui, je pense, il demande des contrats de 3 ans, mais quand on regarde là, les contrats qui sont en train de se faire, il y a très peu de joueurs qui prennent 3 ans sec, c'est soit du 2+1 ou du 3+1, mais du 3 ans comme ça, ce que lui veut au final, c'est assez compliqué. Mais après, comme dit, Mike, il est arrivé, le premier deal qu'il a fait, c'est qu'il a dégagé Jordan Poole pour Chris Paul, donc je pense que il n'est pas là pour faire des sentiments, il a des consignes à respecter, donc s'il faut séparer le trio pour qu'il rentre dans les clous, moi je pense qu'il n'hésitera pas à le faire, quoi. Après, je pense que Jordan Poole s'était voué au trade, mais ça c'est oui, bien sûr, mais il y avait un contexte. Mais la question, oui, il y avait un contexte, mais est-ce que Bob Myers l'aurait fait? Tu vois, franchement, je pense que on saura jamais. Oui, on saura jamais, mais je pense qu'il aurait été obligé, mais il y a une chose aussi que je veux ajouter, c'est que Clay, donc sur la durée, j'en ai discuté l'autre jour avec Martin, c'est que beaucoup d'équipes, surtout les équipes qui ont du cap, c'est des équipes qui ont des jeunes. Et avec le nouveau CBA, j'ai l'impression que toutes ces équipes jeunes ne veulent pas se mettre dans le rouge directement financièrement et proposer un contrat à long terme à un vétéran calibre All-Star ou voilà, reconnu dans la ligue. Et je pense que on va plus avoir ces équipes Tobias jeunes Harris 2019, tu veux dire? Oui, ou ouais. Non, ça c'est l'abus, mais voilà, ce style de. Je pense que ces petites équipes pour garder de la flexibilité, pour s'ajuster, etc. Parce que ils ont leurs jeunes à signer dans 1, 2, 3 ans. Et pour se garder cette flexibilité, ils vont proposer des contrats assez courts aux anciens, aux vétérans qui ont encore de la valeur, qui peuvent apporter des titres ou apporter des beaux runs de playoffs. Et donc du coup, le fait que Clay veuille 2 ans ou 3 même, c'est 3 minimum. Voilà, et ça rentre pas trop dans la perspective du nouveau CBA
des nouvelles franges, enfin des newcomers. En fait, t'es très vite. En fait, si t'as deux jeunes de très haut niveau, par exemple, OKC vont vite se retrouver dans une situation compliquée dans 2-3 ans quand ils auront leurs très bons jeunes qui vont se retrouver à signer des max. Oui, non mais voilà, je m'inquiète pas pour eux, mais c'est pour donner l'exemple quoi. Tu donnes mais deux par gros contre- max et ben oui. t'es déjà pété quoi. Tu parles de Casey, et c'est exactement dans le sens là le trade qu'il y a eu récemment, vu qu'ils ont échangé Guidé contre Caruso. Hmm. Le contrat de Caruso elle est à peu près à 10 millions l'année. Et Et il puis reste il un est an. qu'un an. Il reste un Ouais. an. Mais tu vois, ce qui fait surtout peur aussi pour Clay, c'est que au final, les équipes, je pense qu'elles ont une appréhension, c'est qu'au final, on n'a jamais vu Clay ailleurs qu'aux Warriors. Donc le système Warriors lui convient, mais est-ce que le système d'une autre équipe lui irait, Ah, sachant que alors je vais pas le comparer à Tobias Harris parce que c'est pas dans le même délire, mais Clay Heureusement. Thompson, c'est un shooter, je veux dire, en termes de gestion de meneur et tout. Enfin, tu vois, c'est assez limité, quoi. Donc, Moi, je c'est-à-dire pense que qu'il est plus. c'est qu'un seul mais joueur qui c'est un peut shooter, il profil qui faudrait est quand quelqu'un même autour. assez tu vois. facile Ouais, à intégrer plug and dans play, un Bien sûr, système. ouais. Bien sûr, mais je veux dire, ça peut. Tu vois, c'est comme Draymond Green, par exemple. On sait que hors Warriors, on ne sait pas s'il a reconnu cette Warriors. Mais c'est un Ouais, c'est profil quand bien même- plus atypique. Hein. Ouais, c'est différent quand même. Mais Clay, ouais, tu vois, c'est aussi un joueur qui profite des espaces laissés par Steph. C'est vraiment un joueur qui connaît le système par cœur. Donc peut-être qu'ailleurs, les équipes peuvent se dire, ça peut être compliqué, quoi. Tu vois, surtout un joueur de 34 Ouais, ans comme ça, qui est en fin de carrière. ça, moi, qui j'y a crois pas trop besoin de parce que au progresser, pire, quoi. tu le laisses dans un corner et voilà, il te fait du spacing. Donc, Oui. Il a toujours le spacing, la gravité. Voilà. Loïc, comment Mm. tu te. Alors, moi, Comment tu le sens? ce que je voudrais rajouter qu'on n'a pas dit, c'est que depuis qu'il y a Curry et Thompson dans la franchise, elle est passée de 450 millions de dollars à 7 milliards, si je me trompe pas. les Je chiffres sont pense bons. que, je pense que la franchise a beaucoup d'argent. Et si, en fait, ils annoncent qu'ils sont dans l'hésitation de beaucoup dépensements, c'est juste le jeu des négociations pour pas qu'on les prenne pour une planche à billets, qu'on leur, voilà, pas qu'on les fasse passer comme le PSG qui doit payer par exemple cher tous ses joueurs et payer un gros salaire pour tous ses joueurs. Donc ils Mhm. vont annoncer qu'ils doivent qu'ils doivent essayer de passer en dessous le cap. Pour moi c'est le jeu des négociations. Mais je pense que ils vont tout faire jusqu'à temps que Curry prenne sa retraite. Ils vont tout faire pour le satisfaire et je pense euh, que Curry, je pense qu'il l'a dit dans une interview à la fin de saison que lui il se voyait pas jouer sans Klay Thompson. Et Draymond Et Green, oui. ouais. Et donc, je pense que voilà, c'est le jeu des négociations. Et moi, je pense que tout le monde va finir par être raisonnable et trouver une solution. Mais je pense que les Warriors, elles ne laisseront pas partir. Voilà. Ok. Je voulais vous demander quelque chose aussi, parce qu'on parle beaucoup, on se réfère à ces contrats du passé, etc. Mais le niveau de Klay Thompson aujourd'hui, c'est quoi? Le niveau Individuellement basket. Le niveau individuel de Klay Thompson aujourd'hui, c'est quoi? 6e homme. Moi je pense ouais, c'est un top 6e homme de la ligue. Après il a toujours la capacité d'être un starter, mais dans Ouais, notre c'est ça. contexte où si tu veux viser quelque chose et être encore compétitif pour essayer de titiller quelque chose en fin de saison, Ah, c'est plus un calibre ça top, dépend, en fait. top 6e homme. Quoi. Ça dépend. Au vu de nos finances, on ne pourra pas forcément aller chercher grand monde. Donc aller chercher un scoreur en sortie de banc comme ça, au minimum, c'est compliqué. Donc ouais, je pense que Klay Thompson, en tant Thompson, que 6e homme, ça peut être pas mal. Maintenant, oui, vu le niveau affiché et les matchs qu'il a fait en tant que 6e homme, c'était plutôt assez convaincant. Donc, Bah il pour a moi, affiché c'est des pas un- meilleures stats que quand c'est il pas était forcément un starter. 6e homme, hein. C'est juste une troisième. C'est plus une deuxième, mais une troisième option. Ah oui, ça c'est sûr. Une Exactement. excellente troisième option. Ouais. Oui, voilà. Mais Après, tu te disons que cette année, tu n'avais même pas de deuxième option. Donc, Voilà, C'est ça. donc. C'est ça notre. Mais genre, par exemple, je compare pas les joueurs parce que c'est différent, mais tu vois, c'est le Michael Porter de Denver, tu vois. Un soir, il va mettre dedans et il va te bail out le match, tu vois. Et du coup, Klay Thompson, c'est ça, c'est un mec, le bonsoir, il te sort. Il est plus. Enfin, il a Encore jamais été mettre 25 pions. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, il peut tourner entre 18 et 25 pions. Parce que là, on compare, on se dit, bah, si jamais on perd Klay Thompson contre rien, bon, peut-être qu'après on fera un trade avec le contrat de Chris Paul, mais là, à l'heure actuelle, bah, ce serait Kuminga qui prend une option, qui devient option 2. Mais Wiggins, vu la saison offensive qui vient de sortir en option Ah, 2-3, c'est limite, hein. On n'a plus de spacing, hein, sans Clay. Hein. On n'a Bah, plus rien c'est sur ça, il y a le aussi la spacing. question du spacing en moins. À l'instant T, oui. Quand tu fais l'effectif, tu Ah, retires Klay, c'est compliqué. Ouais. t'as plus de spacing, puis tu
tu perds aussi un joueur. Tout le monde tape sur Klay Thompson, mais c'est quand même un mec. Le mec, quand il prend chaud, quoi. Et il faut pas oublier aussi que Klay Thompson, en carrière, c'est 20 points de moyenne, quoi. Je veux dire, il est jamais monté au-dessus des 25, des 26, quoi. Donc au Oui, non, final, malgré sa saison, on va pas dire raté parce que voilà, il a quand même Médiocre, oui. voilà, médiocre, on peut qualifier ça comme ça. Il tourne quand même, je crois, à 19 points de moyenne, je crois. Ouais, Il est à 18 points par match 17, avec un 18. true shooting à 57%. C'est en dessous de son prime, mais par exemple, c'est supérieur à la saison 2018-2019. Voilà, et oui, après il y avait KD, tout ça, donc au Oui. final, voilà, ça se comprenait, là ça se comprenait parce qu'il y avait KD. Mais le mec, il est à 18 points de moyenne, en carrière, il doit être à 20, donc au final, c'est pas une si grosse baisse que ça, quoi. Donc, Moi, je veux revenir sur la question du 6e homme. Est-ce que vous vous rappelez les séquences où Moody était dans le 5 Pardon, Pods Ouais. était dans le 5 et la longue séquence où là, c'était salutaire. On avait raison de sortir Klay Thompson, de mettre sur le banc parce que ça n'allait pas du tout mentalement. C'était catastrophique sur le spacing et les responsabilités étaient encore plus énormes sur Curry. Moi, je ne le vois pas du tout en sortie de banc s'il re-signe chez nous. Ça dépend ce qu'on fait, ça dépend si on fait des trades et si on va chercher des joueurs des joueurs qui apportent d'autres qualités. Parce que en fait, le problème c'est que en fait, on le voit quand même le même souci si on a Klay Thompson dans le 5. Klay Thompson n'apporte pas de création balle en main. Et le problème c'est quoi? C'est d'avoir un joueur créatif balle en main pour moins solliciter Steph sur le drive ou et qu'il soit plus dans le shoot encore. Parce qu'on le voit bien que quand il est trappé à 2-3, ben, il trouve pas toujours les bonnes solutions. Donc c'est peut-être plus un profil créateur balle en main qui nous cherche, qui sera intéressant pour nous, quoi. Mais j'insiste, Oui, alors- moi je pense qu'on doit être compétitif, mais avec Clay en troisième option et titulaire. Ah bah ça oui, Klay, Bah, tu peux plus le mettre en deuxième option. Moi, je suis d'accord avec Martin. Ça dépend qui tu mets dans l'effectif. Si tu rajoutes un mec de son niveau, mais qui a du playmaking, sur le même poste, il y a une question qui se pose, tu vois, de le mettre sur le banc. Mais si tu trouves pas un mec qui... Pour Enfin, moi, tu peux avoir un mec qui a du playmaking, mais s'il est... Tu vois, je sais pas, j'arriverai... Là, je pourrais pas citer un joueur, mais... tu vois, par exemple, t'allais pas mettre Alex... je te dis, Alex Caruso, t'allais pas le mettre titulaire devant Clay, tu vois. Ça Oui. aurait pas... Non, mais Tu là, on va revenir à ce que veulent vraiment les Warriors, ce qu'ils recherchent pour améliorer l'effectif, mais à mon avis, le plan numéro 1, c'est une deuxième option, voire un bis, et garder Clay. C'est un bis. Non, mais C'est pas aller chercher, même un c'est bis. pas échanger de même un bis replayer. qu'il faut, parce que si tu regardes la saison de Steph aujourd'hui, enfin cette saison, il y a quand même des matchs où, on va dire, il est sacrément dégueulasse au shoot, hein. Il y a une paire de matchs qui finit en dessous des 10 points. Moi, c'est pas le shoot, hein. Non, mais je veux dire, voilà. Ouais, je veux mais dire, c'est pas le shoot qui me dérange, moi, dans ces matchs. C'est-à-dire qu'avant, quand Steph passait à côté, c'est pas grave. À l'époque, t'avais KD, ensuite t'avais Jordan Poole, t'avais Clay qui avant sa blessure, t'avais toujours du monde. T'as eu Wiggins aussi l'année du titre. Mais là, cette saison, t'as eu quand même pas mal de matchs où Steph était pas très bon au scoring. Il galérait parce que, bah voilà, hein, il commence à prendre de l'âge, ça défend bien, mais t'as personne qui arrive à prendre la relève. Et c'est ça qu'il faut. C'est plus qu'une option 2, c'est une option 2, mais capable d'être option numéro 1 en cas de défaillance de la première option, en fait. On en reparlera de toute façon quand ça sera la rubrique Trade Machine. Tu pourras nous montrer les trades que tu as fait, que tu as préparé, Joe. Les trouvailles. Et dernière chose, moi qui me gêne un peu sur Klay Thompson, c'est au niveau contractuel. Qu'est-ce qui justifie la différence de traitement par rapport à Draymond Green qui a prolongé pour 4 ans la saison précédente à la première seconde de la trade agency? Mais on en avait parlé en plus, Quentin, de ça il y a pas si longtemps. Et moi, je trouve totalement logique, c'est que Bob Myers l'avait dit, et je pense que Dunleavy est dans cette optique-là, c'est on continue jusqu'à la fin de Steph, en fait. Et donc, la malchance pour Klay Thompson, c'est qu'au final, il arrive sa fin de contrat finie quand il reste plus que 2 ans à Steph. Donc, c'est logique que le front office, tu proposes que 2 ans. Après, oui, 2 ans, je pense que c'est peut-être un peu sous-estimé. Un 2+1, ça serait pas mal. Mais Draymond Green, c'est pareil. Si tu prends son contrat, ça se finit quasiment sur la fin de Steph avec une player option l'année où Steph serait possiblement pas là. Et donc voilà, après, à voir si... De toute façon, un 2+1 pour Clay, c'est un 2+1 plus player option, donc c'est 3 Ouais, ans mais au final.
Parce que bah, tu peux pas lui comme proposer, Draymond, tu quoi. peux pas lui Oui, bah proposer oui, une oui. team option. Un joueur de ce calibre-là, c'est insultant de Moi, proposer je une lui team option. proposerais une team option et en dégressif. Ap- Après, Après c'est Draymond, bon. quand il l'a pris, il s'est Non, peut-être mais dit voilà, comment. je sais pas si je pourrais aller ailleurs, tu vois. Peut-être qu'il s'est dit Warriors. Peut-être qu'il a réfléchi. Klay Thompson, je pense, soit, comme je dit tout à l'heure, il se prend encore pour le joueur qu'il était avant et il pense que ça va se bousculer pour lui, ou c'est du pipeau et voilà, il tente un coup de poker pour avoir le contrat qu'il veut, quoi. Ouais, mais moi, je comprends le Faudra. mal-être en fait de Clay. Comment il doit réagir quand, enfin, on le traite comme un free agent lambda qui est là depuis 6 mois, limite, tu vois. C'est, j'ai Le l'impression truc, c'est que vraiment qu'il joue avec ses nerfs, Donovan. ça impacte tellement de choses sur sur la off-season des Warriors derrière. C'est pour ça que je pense que ça prend beaucoup de temps et qu'il y a beaucoup de négo, ou que même ça avance pas, parce que chacun campe sur sa position. Mais en fait, la situation de Clay fait bouger beaucoup de choses derrière. Est-ce qu'on garantit le contrat de Chris Paul? Est-ce que du coup on va chercher un trade parce que Klay Thompson on peut pas le garder? Ou si on le garde, bah du coup on fait peut-être un move à la marge parce que on croit peut-être plus en Kuminga pour être option 2 et etc. Enfin ça impacte tellement de choses que c'est pour Ouais, ça ok. que ça reste bloqué. Bon, on va clôturer sur Clay. Juste un petit sondage. Clay est chez nous, pas dans une semaine. Oui. Oui. Non. Oui. Je vais être différent des autres, mais Aïe aïe aïe. après, voilà, hein, Je suis différent. Ouais, c'est plus le cœur qui parle parce que vu les dernières infos, Non, mais moi, c'est pareil, l'optimisme n'est mon cœur plus veut qu'il présent. reste. Mais Mais je suis dans le sport depuis Mais pas assez les signaux. longtemps, je suis formé Ouais. pour savoir que ce genre de déclaration, Coucou Fred Hermel. T'as reçu un petit SMS de... J'ai eu le virement là, ça y est. Non, mais c'est vrai que voilà, quand tu vois les Bon, on va passer. discussions, enfin, le mec, il a un mal-être, comme tu as dit, Quentin. Je pense que les critiques de la fanbase, bah, il l'entend, et je pense que il doit se dire voilà, par rapport à tout ce que j'ai fait à la franchise, les gens, pour un ou deux matchs, une demi-saison ratée, il me tartine de partout. Je pense que son ego, moi je pense que c'est un problème d'ego, il doit avoir un énorme ego, et je pense que c'est son ego qui parle en fait. Il y a un truc pour finir, c'est que je pense que malheureusement, la franchise des Warriors a plus besoin de Clay que de Clay a besoin des Warriors aujourd'hui dans sa carrière. tu penses que Dans les le- Warriors ont plus besoin de Clay? Ouais. Ouais. Bah, Pas- financièrement, Oui. en fait, De toute façon, bon après En je sais fait- pas, on va peut-être passer sur un autre sujet après, mais garder les 30 millions de Chris Paul, même si tu les transfères et signer Clay, après financièrement, tu vas arriver à un moment où ça va être oui, non le mais on problème, est quoi. d'accord, mais dans le sens où tu re-signes pas Clay, t'as rien, et de deux, la propagande, on essaye de gagner avec Steph Curry, et elle prend quand même un coup dans l'aile, quoi, au Ah niveau bah des ça, c'est signaux. sûr, surtout que Steph, il l'a dit en fin de saison, hein, que lui, il voulait coacher. Après, Voilà. c'est aussi, c'est un Mais discours après, Ça on dépend quel verra joueur ce qui se passe t'amène. cet été. Oui, voilà, ça dépend de qui t'amène. Très bien. Bon, on va passer maintenant à un autre dossier compliqué de cette Free Agency 2024. Le cas Chris Paul, le meneur de 39 ans qui fut le premier gros move de notre GM en échange de Jordan Poole, possède une team option à 30 millions la saison. Perso, moi j'étais persuadé que le plan depuis le début c'était de faire du dumping salarial à court terme en l'engageant pour une saison, puis ne pas garantir son contrat pour gagner en flexibilité. Mais les dernières infos d'Anthony Slater, l'insider attitré des Warriors pour The Athletic, indiquent au contraire que ce contrat pourrait finalement être garanti afin d'utiliser son salaire lors d'un trade. Alors, Loïc, CP3, il est cut ou il reste pour être échangé dans un trade? Pour moi, il reste pour être échangé dans un trade. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de le cut puisque de toute façon, pour moi, je pars encore dans l'idée que on a assez d'argent et que nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des bons joueurs. Et donc, si on peut le placer dans un trade dans un trade contre une équipe qui a besoin justement de se débarrasser d'un gros salaire, eux. Après, à la fin de saison, par exemple, si on échange contre un joueur qui a un contrat de 4 ans et nous, qui a à peu près le même salaire,
Et eux, ils pourraient se débarrasser de Chris Paul à la fin de l'année. Peut-être que ça les arrange. Je sais pas. C'est possible comme ça. Ouais, mais Ou c'est peut-être pour quoi la valeur, récupérer. les autres? Pardon, Loïc, vas-y. Non, vas-y. Non, Pour récupérer des pics aussi. Enfin, ça peut être ça. Une équipe qui veut récupérer des pics en échange, va récupérer le salaire de Chris Paul. Ils savent qu'ils peuvent se débarrasser à la fin de la saison prochaine. Ça peut être ça. Donc, il y a toujours Ok. des idées à avoir, mais il faut les garder ces joueurs-là sous la main. Ok, très bien. Les autres, mais c'est quoi la valeur d'un Chris Paul? Parce que même s'il est expirant, c'est quand même, Je pense un 30 tweet, millions la c'est le saison, quoi. sponsoring du NEPAD. Pas plus. En fait, je pense que déjà Chris Paul, ça se trade pas tout seul. Si tu le trades tout seul, tu vas gagner T'es obligé d'envoyer un pic. un role Ouais. player, 2 role players et puis même pas un second tour. Tu vas gagner juste 2 role Non, players. t'as un pic, c'est sûr. Non. Ah si, Mais si. non, t'as pas de pic. Non, t'es obligé d'envoyer un pic. Oui, mais t'es t'as obligé. pas Non, de t'es pic. Non, Non, t'es même Oui. pas forcément obligé d'envoyer un pic, Si, je je pense. pense. Mais Y a bah, moyen. par exemple, je sais pas, je te prends un exemple au pif. Les Spurs, ils veulent Chris Paul pour amener un peu d'expérience. Ils vont pas tu vas pas forcément envoyer un pic les Spurs vont pas Oui. forcément demander un pic. Tu vas leur enlever deux role players qui Le coûtent contrat de 15 merde, Oui, patates non, et mais ça, puis je suis voilà. d'accord, parce que ça, c'est une Mais franchise tu vas qui en aurait récupérer. besoin. Mais le problème, c'est que de l'autre côté, quel est l'avantage de faire affaire avec les Spurs? À part prendre Wemby que tu n'auras jamais, tu veux prendre qui? Non, mais je te Non, donne mais un non, exemple mais comme c'est ce que je veux ça, dire, c'est mais qu'aujourd'hui, si toi tu veux faire affaire pour échanger Chris Paul, ce serait pour un joueur que tu as besoin, mais c'est pas forcément une équipe qui aura besoin de Chris Paul, tu vois. Donc l'avantage, oui, c'est qu'il est c'est pour expirant, donc ça. ça peut intéresser pas mal d'équipes comme il est expirant. Mais moi, je suis désolé, si demain tu veux faire un trade pour récupérer un joueur et tu es obligé de filer un pic pour Chris Paul, c'est sûr. Eux, ils ont pas d'avantage. Tu vas leur prendre un Bah, joueur. Ouais, ça dépend. l'avantage, Et... c'est de dumper le salaire. Parce que Oui, Mais dans le sens franchement, où, je pense pas si on trade Chris Paul, qu'on soit dans l'optique où bon, ok, on va lâcher un petit pic. Non, parce que il faut qu'on garde des assets pour potentiellement faire des trades. Donc si tu balances un second tour juste pour balancer, là on est juste dans le cas déjà de échanger que Chris Paul, bah ça a pas d'intérêt. Autant le cut contre rien. Ça sert à rien sinon. Mais de toute façon, on est tous d'accord pour dire que Chris Paul, on va le garder pour faire un trade. Dans tous les cas, je pense que là, au vu des dernières infos qui sont tombées, je pense que c'est un peu ce qui se profile. Maintenant, faut aller voir contre quoi. Ça va. très bien. Du coup, vous êtes d'accord là-dessus que Chris Paul, ça Bah, reste Moi ouais, je ça a changé. pense. ah, Vas-y Adrien. surtout, c'est qu'il faut le signer avant le 20. Non, 8. oui, 8, ouais, Ils j'allais peuvent dire le décaler. 30, mais. Ouais, ils peuvent décaler, mais ça va arriver tellement vite, et tu le cut, tu te coupes tout de suite tu fermes des portes directement, donc c'est En fait, compliqué. on revient toujours au Mais par sujet contre, Klay Thompson. Hein. tu te fous dans la merde si t'arrives pas à le refourguer. Non, mais Bah, si son contrat est garanti, c'est que tu as un trade derrière. Oui, on est d'accord, Oui. mais enfin, Oui, je mais pense qui que voudrait le récupérer si jamais, par exemple, t'arrives à prolonger Klay Thompson derrière, mais que t'es bloqué financièrement ou je sais pas quoi, et du coup t'as garanti le contrat de Chris Paul, donc tu veux bon, t'en après je pense, débarrasser ou je sais pas quoi, bah faut trouver une équipe qui veut bien le récupérer pour voilà, je prendre pense pour pratiquement ça se trouve, rien ça en se plus. trouve, ça se trouve. Je pense que voilà, et c'est le cas 1% qu'on vient d'évoquer, hein, c'est vraiment, mais bon, ça peut arriver. Mais dans tous les cas, si au-delà du 28, on n'a pas d'infos, c'est que on va le garantir et qu'on aura trouvé un trade. Parce que, Il y a moyen. mais moi, dans tous les cas, Par contre, si c'est pour le cut, du coup, toi, tu prendrais le Twix. je vois pas l'intérêt, quoi. Ouais, moi, je prends le tweak direct. Mais non, mais je veux dire, si pour le cut, je vois pas trop. Enfin, je comprends pas trop l'avantage de l'avoir pris il y a un an au final. Bah, tu pour vois. faire du Donc, dumping, c'est tout. Pour ouais, évaporer les 30 Ouais, millions de salaire. Ouais, mais au final, c'est-à-dire que tu auras perdu un an, quoi. J'ai envie de te dire. Parce qu'au final, tu auras pris un Chris Paul, tu t'es dit, bon, bah, on va essayer de jouer un an avec lui, on va essayer d'aller le plus Ah loin ouais, mais possible. Enfin, moi, Bah, il n'y avait pas vraiment de réel projet sportif derrière, c'était plus Ah un oui, c'était projet clairement financier, financier, on va ouais. dire. c'était ça. Tu vois, donc c'est en pour projet ça financier, que sachant que Steph te rabâche qui veut gagner, tu renlèves un an avec c'est lui. pour ça Donc, que quand on a fait le trade en envoyant Jordan Poole, j'étais extrêmement surpris de voir qu'on n'avait même pas un pick dans le package pour se dire bon bah au final on a récupéré 2 seconds tours ou je sais pas quoi. Jordan Poole aura quand même permis de recevoir quelque chose parce que si dans un an on cut Chris Paul, bah ça sert à rien. Loïc, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, peut-être que quand ils ont pris Chris Paul, ils avaient pas anticipé qu'il y avait l'émergence de Podziemski et du coup, le fait que Podziemski cartonnait cette année,
ça le rend moins important, Chris Paul, de l'avoir ou pas. Alors que l'année avant de le prendre, en fait, on avait vraiment besoin de quelqu'un sur le banc pour driver la deuxième équipe. Et là, l'émergence de Podziemski, peut-être qu'il l'avait pas prévu, hein. C'est peut-être pour ça aussi que quand ils l'ont pris, ils en avaient vraiment besoin, mais là, du coup, peut-être moins. Alors, peut-être que s'ils trouvent une bonne solution pour l'échanger, ils vont le garder. Peut-être peut-être qu'ils savent à l'avance s'ils ont un projet de l'échanger, bah ils vont le prolonger, mais s'ils trouvent pas de solution, bah ils vont le cut. Peut-être, c'est peut-être ça aussi. Mais c'est sûr que Pods remplit une case maintenant. Combo guard qui peut tenir la balle, il y a eu plusieurs matchs avec un beau ratio assist 0 turnover. Justement, je pense qu'il a pris conseil auprès de papy Chris Paul. Mais oui, en sortie de banc. Ah, mais Chris Paul, il aura quand même fait du bien au niveau des jeunes déjà. Ouais. Oui, c'est clair. Très Et bien. peut-être qu'il fera du bien dans une équipe comme les Spurs ou Portland ou je ne sais pas. On a fait le tour, je pense, sur l'ancien Chris Paul de 39 ans. Il sera plus chez nous dans une semaine ou deux. On verra. Doucement sur l'ancien. Je pense qu'il y a très peu de chances qu'il soit chez nous. Après, entre le pourcentage de chances qu'il soit garanti ou pas, je pense qu'on est encore sur du 50-50. Bon, avant de passer à la trade machine et aux agents libres qui sont disponibles, je voulais faire juste un petit point sur nos jeunes pousses qui arrivent dans leur 4e année de contrat, c'est-à-dire Jonathan Kuminga et Moses Moody. Est-ce qu'ils vont se voir offrir une extension? Ou c'est pas la priorité du tout, là, vu le bordel ambiant? Oh, si, je pense. Moi, il y a moyen que Kuminga, je pense absolument pas. Parce que t'attends encore sa saison. Mais Moody, il y a peut-être moyen que... Bon, je pense pas non plus, hein, mais ça pourrait avoir un sens de signer Moody là, sachant que il pourrait ne pas être trop gourmand en salaire. Et donc... Ah ouais, tu penses? Et donc continuer sur ce qu'il gagne à peu près. Là, je crois qu'il gagne 4 millions, si je dis pas de bêtises, Oui. Martin. Ouais, il a 5,8. Ouais, 4-5. Ouais, voilà. Voilà, et lui proposer une continuité à ce niveau de salaire. Donc ça veut dire, en gros, l'année prochaine, tu perds le salaire de Gary Payton et tu remplaces par le salaire de Moody sur 3 ans. Tu commences la première année à 7, 8 et 9 la dernière année. Voilà, quelque chose comme ça. Ça veut dire que Steve Kerr va faire confiance à Moses Moody de manière régulière, c'est ça? Alors là, ça je vais pas me prononcer parce que... Moi j'aurais dit l'inverse, tu vois. Si Clay Thompson s'en va, oui. Ouais, non, mais... Ouais, je pense... Enfin, après oui, ça veut dire qu'ils ont confiance en lui, tu vois. Mais Kuminga, je pense pas qu'il le voit, qu'il le re-signe. Là, je pense qu'ils attendent le dernier moment pour le re-signer. Le cas Kuminga, c'est complexe parce que je pense que Kuminga, il se voit avec son prochain contrat dans les 27-30 millions même. Pas loin du max. Et à l'heure actuelle, c'est trop... Enfin, je pense que c'est encore un peu trop risqué de lui mettre ce tarot parce que de 1, il va peut-être faire un tout petit peu moins d'efforts inconsciemment parce qu'il aura déjà sécurisé son avenir. Et de 2, il n'a pas encore fait une saison pleine en étant une option offensive importante et régulière sur toute une saison. Donc je pense que c'est un petit peu risqué de faire ce pari-là. Et il faudrait mieux qu'il nous montre directement la saison prochaine que ouais, ok, il vaut ce montant. S'il fait sa saison en explosant ce qu'on attend à 20 points et quelques, etc., bah ok, on lui met l'extension après, quoi. Mais je pense qu'il vaut mieux garder cette flexibilité-là sur Kuminga. Oui, sachant qu'il pourrait être dans les tractations de trade aussi. Ouais. Parce que c'est notre plus gros asset. Dédicace à Mathilde, bien évidemment. On embrasse. Joe, t'as un truc à dire sur Moses Moody ou Kuminga, extension ou pas du tout les deux? C'est pas la priorité. Si, Kuminga quand même, je pense c'est la priorité. Parce que moi je pense qu'il est... Alors comment dire, je me lance peut-être, mais je pense que voilà, il est parti sur sa lancée. Je pense qu'il va falloir vite le lock, un peu comme on avait fait avec Jordan Poole au final. Alors après, Jordan Poole c'était différent parce qu'on était à la sortie d'un titre, donc c'est encore différent, et qu'il avait vraiment vraiment bien explosé. Mais que Kuminga, je pense que le prolonger, ça montrerait aussi qu'on veut continuer avec lui. Et quand on voit toutes les galères qu'il y avait eu entre lui et Steve Kerr en début d'année où on n'était pas très très serein,
Je pense que lui-même, il n'était pas très serein sur son rôle. Je pense que là, de le prolonger, enfin, de lui mettre une extension, ça montrerait qu'on veut compter sur lui. Par contre, pour Moses Moody, moi, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est un peu le bouche-trou de l'équipe. C'est malheureux, hein. Non, mais Non, mais c'est ce qu'on voit. Hein. c'est malheureux, mais, Enfin, dans la tête de Kerr, en mais tout cas. voilà, dans la tête de Kerr, évidemment. Moi, si ça ne tiendrait qu'à moi, je mettrais un rôle de 6, 7 ou 8e homme. Alors 6 peut-être pas, mais voilà, entre 7 et 9. Voilà, qu'il ait au moins 10-15 minutes par match. Mais dans la tête de Kerr, non, c'est Moses, tu joues quand lui il est blessé, quand lui il est à l'hôpital, quand lui ici, enfin, je pense qu'on sait pas trop quoi en faire. Et alors je me trompe peut-être, hein, mais bon, sur les 2 dernières saisons, en tout cas, c'était ça. Donc on verra si Papy Stevie il a changé d'avis et qu'il le fait un peu plus jouer. Mais moi, en tout cas, je pense que pour Kuminga, c'est quasi acté, et Moses Moody, je pense qu'on fera rien. Ah oui, tu penses que c'est quasi acté pour Kuminga, toi? Ouais, moi je pense qu'on va le blinder. On va pas non plus lui mettre 40 millions l'année, mais je pense on va lui donner une extension. Ouais. Ok, très bien. Et juste avant de passer à la tant entendue trade machine, je voulais demander votre avis parce qu'on a appris cet après-midi que Kenny Atkinson, notre adjoint, le principal adjoint en chef de Steve Kerr et adjoint de l'équipe de France pour les JO, va quitter le staff puisqu'il va prendre la place de Bickerstaff à la tête des Cleveland Cavaliers. Comment vous voyez la reconstruction du staff qui va se faire aussi, parce qu'il y a eu la mort de Dejan Milojevic. Là, tu perds aussi l'assistant principal défensif qui faisait les rotas de Steve Kerr. C'était nécessaire ce changement qui va arriver? Quand tu as notre défense, ouais. C'est même pas un choix du front office, hein, déjà. En premier lieu. C'est un choix de lui, quoi, du coup. Ouais, Ouais, mais c'est voilà, un- c'est ça, hein, c'est surtout Kenny Atkinson, puis il y avait déjà plusieurs rumeurs ces Et je derniers pense- temps, donc on ouais. savait qu'il allait partir. Et je pense que Atkinson est bien meilleur head coach que assistant. C'est ce que j'allais dire, ouais. Je pense que c'était criminel de voir Atkinson comme adjoint, entre guillemets. C'est plus un. Enfin, on va dire que c'était un entraîneur adjoint de luxe, vraiment de luxe, parce que c'est vraiment un coach qui, pour le coup, c'est un vrai coach qui a déjà montré par le passé. Donc, malheureusement, bon, voilà, hein, ça n'a pas forcément marché chez nous. Ouais, moi j'ai pas trop. Enfin, Oui, et puis c'est même lui Ouais, qui était en charge des rotations, et c'est vrai que niveau rotation, on s'est un peu questionné plusieurs Est-ce fois qu'il va ces défendre au derniers temps. pourcentage à Cleveland aussi Comment sur les shoots à 3 points? Est-ce qu'il va défendre au pourcentage? ouais, mais ça c'est pas Atkinson, ça. Je crois que c'est C'est un ça. peu une marque de fabrique des Warriors. Mais peut-être que du coup, les minutes, peut-être que Moses Moody, c'est Atkinson finalement, on verra peut-être. Hein. C'est ça. Très bien. On verra. Vous avez des noms en tête ou pas du tout pour l'instant pour Bah, prendre le lead, pour être le second de Steve Kerr? il y a du Frank Vogel qui est dispo, qui s'est fait cut par les Suns, Mhm. qui était un coach assez défensif, notamment sur son titre avec les Lakers. Monty Donc, Williams ça peut s'est fait être, cut aussi. Comment? Monty Williams s'est fait cut aussi. Ouais, Bah, lui, il va pouvoir aller siroter son Ouais, franchement, ouais. à Cancun, Franchement, là, ouais. il fait... Ah oui, franchement, Je pense qu'il peut aller faire 6 tours du monde. Lui. il Je n'a pense pas qu'il besoin peut de la l'acheter une retraite à auto, 60 ans. chez lui. Oui, rappel du contexte, il a été viré par les Pistons et un an après ses signatures, il avait 4 ans de contrat derrière, c'est ça? Donc il repart avec 65 millions, un truc dans le genre. Oui, Oui. Ouais, à peu près. Voilà, bref. Et- 65 millions pour gagner 11 matchs et finir dernier de la ligue. C'est quand même un sacré braquage. L'effet Killian Ice. Mais moi, je trouve que non. Je trouve que de prendre du vieux, là, c'est fait du réchauffer. Je laisserai la place à En un interne. petit jeune comme ça, Moi, je- en interne. Bah, celui à On le de sait la aux Warriors, G-League, là. Oui, c'est pas le fils le fils de Kerr. C'est le fils de Kerr. Non, il y en a Non, un non. autre là qui est passé déjà dans le staff la saison dernière. Mais Jacob Ah. Rubin, je crois. Jacob Rubin, Ah oui, oui. un truc comme ça. C'est un Renoir, non? Mais c'est vrai qu'au Non, même pas, ouais, c'est aux Warriors, un petit blanc. aux Warriors, Ok. on arrive bien à produire, Je que ce soit confondais. sur le banc ou sur le terrain. Donc au final, pourquoi pas. Hein. Moi, Ok. je pensais Mais bon, je pensais à Steve Nash, un ancien de la maison, qui a une dure expérience pour son premier poste, qui pourrait revenir pour se reformer avec nous. Je pensais à ça aussi. Ouais, Alors, c'est Ouais, un pour, bon. puis pour aider Curry, ça pourrait être Oui, balle en main. Dans la Balle en gestion de main. la balle, ouais. la gestion des double teams qui gère ça comme un poussin. Ouais. Il passe au-dessus de la tête, là. Mais c'est vrai qu'un mec comme André, un mec comme André ou Non, il est au Sean, golf, par exemple, laisse-le tranquille. quand il a pris sa retraite, je me suis dit pourquoi pas dans le staff plus tard. Oui, mais il est dans le board, mais
Sean, il est dans Il le. était dans le board, mais je crois qu'il est reparti. Ouais. Ah, oui, le faire monter un peu. Oui, le faire monter. Ok, bon, très bien en tout cas. Après avoir fait le tour des joueurs sous contrat ou presque qu'on avait dans l'effectif, il est l'heure de passer à la tant attendue trade machine. Et avant de proposer vos trades que vous avez tous bien préparés, on va se mettre à la place de McDonough. Si vous êtes à la tête du front office aujourd'hui, quelles leçons avez-vous tirées de l'échec de la saison précédente? Et en gros, en conséquence, qu'est-ce qu'il faut prioriser à la free agency pour redevenir compétitif? Oh, tu veux être sérieux ou tu veux qu'on. Ah non, allez-y. Ah bah moi je te le dis, hein. Tu fais 2 mètres, t'as 1 mètre de détente, tu joues. Point barre. T'es focus, tu t'arraches sur le terrain, c'est bon, tu joues. Non, plus sérieusement, je crois que tout le monde l'a vu, hein. Les lacunes défensives qui sont liées à nos manques de qualité athlétique. Quand tu vois le dernier champion, les Celtics, ils ont pas joué. Enfin, Porzi a très peu joué, donc ils ont aucun 7-footer qui a joué, et leur plus grand joueur qui a joué, c'était Al Horford avec un 6, si je dis pas de bêtises, 6'9", ce qui fait 2m06, si je dis pas de Oui, à bêtises. peu près. Ouais. Donc, pas très grand. Et leur deuxième plus grand joueur, c'est Tatum avec 2m03. Juste, ils ont 4 mecs qui sont entre 1m95 et du coup 2m06, mais qui ont tous des qualités athlétiques, quoi. Mais ça reste Et quand je même plus pense grand que que chez nous. hein. Après, Bah, dans je le pense que West, si tu fais la moyenne, on n'est pas très loin d'eux. Hein. TJD, il fait 2,6 ou 2,5 ou quelque Il chose fait comme ça. 2-4, je crois, il fait Trace. Dre, il fait 1,98. Andrew, il fait 2,03. Clay, il fait 2,01. Et Steph, 1,91. Donc si tu fais la moyenne des 5, on doit pas être très loin. C'est juste que les qualités athlétiques, on a des lacunes et ça, faut les régler. Et je pense qu'effectivement, faut prendre. Et en plus, on a eu JP2 qui ne joue pas, donc un mec athlétique en moins. Je pense qu'il va falloir essayer de trouver ça. Mais Ouais, on mais l'a, je, hein. mais On je l'avait pense déjà. sur- Hein. je pense surtout aussi Moody. qu'on a des joueurs qui sont revenus à leur valeur initiale. Je pense à un mec comme Kevin Looney qui, Ah oui, Kevin, qui, il a qui pris avait, un coup sur le qui était museau. Ouais. sorti de 2 grosses saisons. Je pense qu'il était au-dessus de son niveau. Malgré que j'adore Loon, hein, mais voilà, je pense que l'année du titre, surtout ses playoffs, personne ne l'avait imaginé à ce niveau-là. Et Andrew Wiggins, je pense aussi, qui avait fait sa saison All-Star, où c'est vraiment sa saison, je pense qu'il a surjoué. Je pense que ces joueurs-là sont. Alors, je dis pas que Wiggins est revenu à sa valeur initiale. Offensivement, disons il a pas surjoué. Hein. Le mec a toujours mis 20 points dans sa carrière. toujours, mais je parle Sauf la saison précédente. d'être autant Oui, voilà. performant comme ça Yes. sur les deux côtés du terrain sur toute la saison, tu vois. Et je pense que Andrew, avec tous les problèmes qu'il a eu, je dis pas qu'il a plus la tête au basket, mais bon, on voit très bien qu'il y a un souci et ça nous a pas aidé, quoi. On va pas les problèmes de blessure aussi, ça nous a encore bien amputé, hein, entre Gary, entre Steph qui a été un petit peu absent, Chris Paul qui a été absent presque 2 mois, Wiggins qui était absent mentalement, Draymond aussi. Bon, ça c'est pas des problèmes de blessure, mais c'est des problèmes de, enfin voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut aller chercher, Joe, du coup? Des joueurs intelligents. Non, mais après, voilà, j'ai envie de dire des joueurs qui se blessent pas, mais ça n'existe pas parce qu'il suffit de rien, tu vois. Mais comme a dit Adri, je pense pas forcément de la taille parce que les Warriors, small ball, ça n'a jamais été aussi. Les Warriors n'ont jamais été aussi forts qu'en small ball, mais voilà, des joueurs athlétiques et surtout des joueurs, qui mettent des points, quoi, parce que c'est aussi ce qui nous a manqué. Moi, je suis surpris. Je pensais que vous allez tous dire en cœur une deuxième option, en fait, quoi. Comme on a discuté un peu tout à l'heure. Oui, c'est ce que des joueurs qui mettent des points, quoi, c'est ça. Oui. Non, mais ça, c'est le problème. Fiable, c'est que c'est. Mais c'est très dur. Tout le monde en veut ce genre d'options. Donc. Moi, j'ai une autre option. Moi aussi. Moi, j'aimerais bien qu'on change un peu. Certes, on va pas remodeler le Warriors Basketball. Mais moi, je crois quand même assez fort en Kuminga, donc ça me ferait mal qu'on le perde. Bon, si on va chercher un All-NBA player, bon bah, allons-y, mais je crois vraiment en Kuminga, et en plus, il nous permettrait de faire une transition assez rapide sur l'après-Curry. Et moi, je pense Alors, attends, je te coupe, Martin. C'est bon, je sais où tu vas. Eh ben oui, moi j'y vais tout droit. Après, on n'est pas encore sur les trades, mais moi j'irai sur un intérieur qui shoot, un stretch 5. J'adore Trey Jackson Davis. Oui. Qui joue dans la fameuse équipe des Bulls. Qui parle français.
Les fans de Mais Booba. voilà, Fan je de parle de Booba. Vucevic, mais voilà, un joueur dans ce style, parce que Trey Jackson-Davis est excellent dans ce qu'il fait, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix en contrat, mais en backup c'est excellent, et d'avoir ce poste 5 qui stretch, et ben au moins on peut faire jouer Kuminga en 3, parce que le faire jouer en 3 avec Trey Jackson-Davis, Draymond, etc., avec 3 joueurs qui vont pas vraiment être respectés à 3 points, ça peut être vite compliqué. Et je pense qu'avec ça, en plus, dans un profil comme ça, on peut garder Klay Thompson en arrière, même starter, tu vois, Quentin, tu voulais Klay Thompson starter, mais on peut le mettre starter en essayant d'avoir un Kuminga un peu plus balle en main, etc. Donc mais voilà, là, pas ouais, pas t'as véritablement donné une un deuxième nom. option, mais remodeler Voilà. le 5. Ok, Mm. d'accord. Loïc? Ouais, c'est vrai que Boston, c'est pas les plus grands, mais le top 5 de l'Ouest, c'est que des grands en face, hein, il me semble. Donc il y a Minnesota avec leur Twin Tower, il y a Denver qui, je pense, reviendra en forme après avoir digéré leur titre de l'an dernier. Il y a Jokic en face. Dallas, ils ont aussi explosé parce qu'ils ont amélioré leur raquette. Et bon, il y a OKC, bon, leur meilleur intérieur, il est encore un peu jeune, mais voilà, dans le futur, ça va être de plus en plus dangereux. Je pense qu'il faut quand même être solide dans la raquette, et l'idée de Martin, ouais, me plaît beaucoup. Je l'avais déjà suggéré aussi il y a quelques mois, mais voilà. Donc pour moi, ça serait plus soit on améliore, on met une menace à l'intérieur dans notre raquette, ou alors on prend une deuxième option un peu plus flamboyante, un peu plus avec un peu plus d'éteint, enfin une star quoi, en deuxième option. Oui, je pense vraiment il y a le sentiment que notamment sur nos assets principaux, les Kuminga, voire les Wiggins, il faut pas trade pour trade et avoir un joueur qui va pas te faire franchir de palier. Kuminga, c'est sorti récemment, là c'est ressorti aujourd'hui. Les Warriors ne veulent l'échanger que avec un All-Star. Ce qui est compréhensible vu notre position. Exactement. Bah, justement, on va se mouiller un peu parce que c'est l'heure de la trade machine là. D'ailleurs, J'ai besoin. santé. J'ai besoin de votre piste intéressante là, de grande envergure là. Donc, ça parlait beaucoup de Paul George récemment, qui commence vraiment à être beaucoup dans les rumeurs, dans pas mal de franchises aussi. Mais est-ce que quelqu'un a imaginé un trade avec Paul George, pardon? Avec Playoff Peace. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le métier. Ouais, moi la dernière image que j'ai en tête de Paul George, c'est un shoot de la gaine sur Klay Thompson aussi. Ouais, à 3 points. Oh, ce match. Ouais, moi j'ai des flashs, c'est même des visions d'horreur où je vois Paul George dans le corner mettre des tranches en playoff. Mais après ça, chacun son truc. Hein. Ok. Personne ne se positionne sur Paul George parce que si, moi j'en connais un. Il a une casquette jaune, bleue et jaune aujourd'hui. C'est un fou de la trade machine. Voilà, je vous donne des offs là, je vous donne du grain à moudre. Allez, Martin, Cet homme est lance-toi. un malade. Vous voulez que je vous balance un trade Paul George alors? Ouais. Eh ben attendez, on va faire ça. On peut le faire en live tous ensemble. On va le faire en live, hein, parce que faut qu'on le soit au Paul top. George, gros salaire déjà, ça faut l'avoir en tête. C'est 48 millions la saison, c'est ça? Ouais, c'est 48, attendez, donc, je partage tout ça. Ça veut dire qu'il faut au moins du Chris Paul, au moins du Wiggins. Et là déjà... Et du Kevin Looney. Donc là, non, parce que là t'es déjà à 50, mais... Non. Donc là, si on part sur, du coup, Paul George, donc là on partirait sur un Paul George qui prend sa player option et qui va, du coup, à Golden State. Ensuite, le choix, je pense, si on amène un Paul George, est-ce que ça lâche Kuminga tout de suite? Il y a moyen qu'ils veulent Kuminga. Il y a moyen qu'ils veulent Kuminga et je pense que ce serait la logique. Après, eux, ils sont dans le win now, donc que ça soit Wiggins ou Qui dans le win now? Paul George, ça me choque Les pas. Clippers. Wiggins. Mais non, moi j'ai une autre chose. Chris Paul est de LA. Chris Paul veut rejouer proche de Los Angeles, si ce n'est les Clippers. Il y a des rumeurs. Moi je propose Chris Paul, bon certes ça sera cher pour les Clippers, mais on leur envoie malheureusement Kuminga. Et ensuite on termine avec du filler, Gary Payton par exemple, pour matcher les contrats. Et du coup ça devrait passer.
Voilà. Normalement, Donc, ça passe. ouais. Après, il y a encore des discussions comme quoi, nous, à l'heure actuelle, sans prolonger Klay Thompson, on est en dessous du first apron. Donc, normalement, ça pourrait être un deal qu'on peut faire. Mais c'est vrai qu'après, il y a des subtilités que je maîtrise pas. Après, Donc, personnellement, moi, je vais faire l'avocat du diable. Hein. Les Clippers, Tu mets un pic, je je pense. trouve ça un Tu peu rajoutes un soft. pic, je pense. bah, après, Après- voilà. Non, mais Ouais, je un veux pic, dire, ouais. tu peux rajouter un pic et puis. Non, on est d'accord. Et puis après, il y a un autre truc à prendre en compte, c'est que si Paul George veut vraiment partir, et qu'aujourd'hui on a vu ces dernières années où les stars choisissent pas leur destination, mais ils mettent la pression et voilà, donc ça peut se faire. Mais Ouais, en plus, il a toujours Ouais. été très friendly avec les Warriors, j'ai l'impression, dans ses déclarations, ses podcasts. Et bon, l'avantage avec Paul George, c'est quelqu'un Donc, qui on est reste- Moi, sincère. ce que j'ai peur sur Paul George, c'est que là, dernièrement, il y a quand même pas mal d'équipes qui se positionnent Ouais. dessus. On a certes un bel asset avec Kuminga et deux first, ou un first, mais je pense qu'il y a des équipes qui proposeront Après, on des parle choses de, on parle, plus on parle quand même intéressantes de pour Paul les, George, les hein, Rockets on qui parle sont pas de- sortis. Ouais, mais les Rockets, Non, mais ils justement, ont- ce que je ils veux dire, ont- c'est que les autres équipes qui sont intéressées aussi Ouais. peuvent proposer peut-être des choses Ouais. plus Mieux. intéressantes Après, que moi, nous. Et puis les Clippers, s'ils Après, moi, renforceraient un je concurrent pars du direct principe que si c'est qui est dans Paul la George même qui demande division. le trade, les Clippers seront pas aussi gourmands que si c'était eux qui voulaient le trade. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Paul George Oui, va, voilà. va choisir, Oui. un peu comme KD l'avait fait quand il était parti de Brooklyn. Il a dit moi je veux aller là. Mm. Et après vous vous débrouillez. Donc les Clippers, alors évidemment tu vas pas échanger, si c'est lui qui demande, tu vas pas échanger Paul George contre Chris Paul et défiler, hein, forcément. Faut pas abuser non plus. Mais je pense que tu peux t'en sortir sans trop te déplumer, quoi, tu vois. C'est Il faut assumer possible. les 48 millions de salaire derrière. Ouais, hein. Oui, et puis la potentielle extension qui Ça me fait mal à la serait nuque, moi, de voir derrière. non, 48 ça millions va, pour je Paul trouve. George. On a vu la situation Et après, salariale Adric avant. disait qu'ils étaient en window, mais enfin, Complexe. on sait même pas si James Harden il va prolonger chez eux déjà. Donc, Ok. Oui, Wow. c'est ça. Ils ont aussi plein de questions. Et puis Paul George, il peut faire pression aussi en disant, bah les gars, vous voulez pas me faire aller où je veux, et ben je ouais, prends parce pas qu'au ma final, player là, il option peut et puis potentiellement je pars. perdre et Paul George et James Harden, quoi. Donc Contre le window, excuse-moi, mais Voilà. Paul George, je pense pas qu'il prend. Mais après, il y a un truc, c'est que Paul George, je pense pas Non, qu'il je pense reprend pas non plus. 48 millions. Bah, sauf, Non, sauf si tu bah, prends un titre avec lui, ouais, tu peux te là. dire bon, le mec il va être exigeant quand même. Non. Non, mais tu vois, là, il prend pas sa player option. Je vois aucune franchise lui Ah oui, mettre bah non, ça 48 c'est patates sûr. sur le Bah, front c'est un peu pour comme qu'il Klay vienne. Thompson et son contractuel, Donc, quoi, au final. Ok. c'est Bon, encore même pire. Hein. très bien pour Paul Donc, George. on répète pour le podcast, enfin pour les gens qui vont nous écouter. Donc, du coup, c'est Paul George contre Gary Payton, Kuminga, Chris Paul. Et rajoute un pic, Chris je pense. Paul. En vrai. Et un après, pic. avoir les pics en plus, quoi. Voilà. Ok, premier trade possible. Un deuxième. Loïc, qu'est-ce que tu as préparé? Alors, moi, j'ai pas voulu faire avec les rumeurs qu'on entend beaucoup là depuis une semaine. J'ai voulu faire quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Oula. Ouf, J'ai tes voulu écoutilles, tenter Adrien, un c'est pour pari. toi. En gros, Où est-ce qu'il nous emmène là? Je prends un peu d'eau, je me en mouille la gros, nuque. j'en ai fait. En gros, pour moi, ça tombait pile au niveau salaire. Je crois que c'est affiché à l'écran, Loïc. Comment? C'est affiché à Bah, l'écran. tu peux envoyer en même temps et après j'insère les joueurs. Ah ouais, donc c'est Ben Simmons, Waouh. Ah, j'ai mal Michael à la tête. Bridges Mhm. contre Oulala. Chris Paul, Andrew Wiggins et Kevin Looney. En gros, le gros pari, c'est Ben Simmons, parce que c'est vrai qu'il joue pas énormément, mais je pense que dans une équipe plus collective comme les Warriors, ça soulagerait son corps et ça lui mettrait moins de pression, parce que je pense que ce garçon-là, il a du mal à gérer certaines choses. Et ça pourrait être un gros pari, parce qu'on a besoin de taille à l'intérieur et qu'on a besoin de quelqu'un pour soulager Curry à la main aussi. Et Bridges, je pense, va scorer quand même plus que Wiggins. On a besoin aussi de scoring. Donc, c'est vraiment un gros pari. C'est quelque chose, il y a très peu de chances il y a peu de chances que ça fonctionne, mais je me dis que de toute façon, Chris Paul, on n'a pas vraiment grand chose à perdre, puisque il y a Podziemski qui gère à la main sur le banc. Et Ben Simmons, si ça marche, ça peut être vraiment excellent.
Après, c'est Ok. vrai que Alors, c'est un très gros risque. Mais Après- pour toi, quel serait l'intérêt des Nets de faire ce deal? Sachant que je pense qu'il faut rajouter peut-être un first parce Ah, que les oui, Nets c'est veulent possible. des pics pour Michael Bridges. Alors pour les Parce Nets, qu'ils je ont, pense ouais, que parce que les Luka Nets, c'est un boulet déjà. Comment? Je pense que les Nets là, ils vont être en reconstruction. Ben Simmons, c'est un boulet, donc c'est pour eux. 40 millions, le boulet. C'est Après, 40 millions, mais ils sont pas plutôt, ils auraient Ça pu fait avoir- lourd. ils ont pas le contrôle de leur pic, hein, les Nets, donc ils peuvent pas vraiment tanker, hein. ouais. Ok. Donc, Après, faudrait qu'on leur envoie des pics. il a un contrat sur 3 ans, je crois. C'est ça? Il Qui- lui reste 2 saisons à Michael. À deux Ouais. saisons, bon. Non, Ah. mais en vrai, ce que t'as proposé comme trade, effectivement, moi je suis pas fan de Ben, mais ce qu'il peut apporter, voilà. Le problème, c'est qu'on voit plus de highlights l'été, là où il nous met des shoots et des fadeaway qu'en saison, mais. Et Non, puis mais- après, j'ai quelques sueurs froides quand je vois sur le terrain Ben Simmons, Draymond Green, mais. Bah, il pourrait soulager à la fois Draymond Green et à Ah ouais, mais- l'intérieur. Après, si c'est Et un puis, Draymond qui shoot à 40% comme l'année Ah bah oui, dernière, bah alors là. Non, en vrai, il y a de l'idée, j'aime bien, c'est Ouais. audacieux. Ouais, c'est Ouais, audacieux. j'ai pas et je voulu- pense- moi je pense que, bon, côté Warriors, peut-être que ça peut intéresser, mais je pense que c'est plus les Nets qui seraient réticents à ce genre de deal. Ok. Bah, merci Possible. Loïc en tout cas. Et Joe, t'avais pensé à Oula. quoi toi? Alors, Attention. c'est assez complexe. Bon, j'avais fait un petit fun avec KD, mais bon, ça c'est. Voilà. Attends, parce que attendez, je me mets un peu de rouge à lèvres parce que là on va parler de prostitution hein, quand même pour les autres équipes. Et moi, je pense à mon équipe, les autres, tu vois, c'est pas de mon ressort après. Je suis GM des Warriors, pas GM du Sluc Nancy Basket, hein, tu m'excuseras, mais. Donc, moi, c'était un Ok, trade à vas-y, 3 Joe. équipes. Alors, j'essaie d'en faire un 4, mais waouh, déjà 3, c'est hyper compliqué. Donc, c'était Warriors, évidemment, avec nos amis californiens des Clippers. Et nos super ennemis de fin des années 2010 avec les Cleveland Cavaliers. Alors, du coup, toc toc. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Du coup, donc j'avais envoyé Chris Paul et notre bon ami Jonathan Kuminga pas très loin du côté des Clippers. Ensuite, Gary Payton et Andrew Wiggins à Cleveland. Comme ça, au moins, Wiggins il pourra vraiment jouer dans l'équipe qu'il a draftée. Hein? Du coup, comme ça, voilà, c'est fait. Retour dans les années Attends, 2010. mais ça. apparemment, On a ils étaient l'upside. intéressés Ouais, hein, c'est autour de pas la pour rien deadline. que- C'est pas pour rien. Je crois que j'ai fait ça au hasard. J'ai pas pris les noms comme Ouais, ça, c'est j'ai pas vrai. choisi. Hein. J'ai fait tac. Un petit peu de. Du coup, Ok. Et Alors qu'est-ce qu'on qu'en vrai, récupère? du coup, j'avais envoyé un pic à chacun, hein, pas de jaloux. Bon, Des firsts, quoi comme des pic, firsts, grand pas de seigneur, détails, grand moi. seigneur. Ah non, moi je suis window, moi je m'en Ah, fous t'es de la grand- reconstruction, ça c'est pour t'es- plus tard, on verra plus tard ça. Ça c'est plus tard. Et En qu'est-ce Non, j'ai 2028, pris on 2027, sera mais mieux, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'on On peut récupère, pas, Joe? parce qu'on peut pas trader 2 années de suite un first sans... Oui, Du coup, tu donc peux j'avais pas, ouais. envoyé Chris Paul et Jarrett Allen aux Warriors. Attends, tu as Ouais, envoyé Chris- Jarrett Chris Allen Paul. aux Warriors Et Paul George, Oui. pardon. Et Excuse-moi, Paul tu vois, George. je suis en train de me paumer direct dans mon truc. Quoi, donc, Jarrett Allen, pourquoi? Parce que on avait été intéressé. Je sais que Cleveland devait choisir entre Evan Mobley et Jarrett Allen. Alors je sais plus, je pense pas que ce soit toujours le cas. Je crois que ça avait bien marché. Mais dans tous les cas, je pense qu'ils vont devoir faire un choix parce que moi je le veux. Donc il faut qu'ils nous filent Jarrett Allen, voilà. Mais non, je pense que Jarrett Allen, ça nous apportera beaucoup de taille et surtout de physique. On en manque cruellement sous la raquette. Paul George, on va pas faire de dessin, hein, mais c'est alors attends, j'ai pas fini le trade, mais c'est pas grave. Non, parce que de l'autre Ah, côté, t'as j'ai pas envoyé fini. Darius Garland aux Clippers. Oula. Mais pourquoi Pour les qui? Clippers, parce que les pauvres, ils sont fait. Ouais, mais ils ont plus de meneur Oui. après les clips. Ah bah, les Cavs. ça, ils se démerdent. Ouais, les Cavs, ils enverront. En vrai, moi je trouvais que ça avait là ça a plutôt du sens le deal juste comme ça. Hein. Ouais. Parce qu'avec en fait, quel est l'intérêt de Bah, parce Cleveland que Garand, de lâcher j'avais entendu Darius que Garand Garland était, pour était, se retrouver?
Ouais, Oui, parce qu'il avait possiblement pas le sur temps les de jeu qu'il départs, fallait. mais Et parce que... que si, Oui, à la mais rigueur, tu fais jouer Donovan Mitchell en meneur. Oui, Bah mais vas-y, on c'est va ça. jusqu'au bout de ton Moi, je pensais trade, qu'ils Joe. allaient décaler Donovan Mitchell en poste de meneur. Et comme ça, Ouais, mais ça veut dire là, je pars qu'entre. aussi du principe que James Harden, parce que on sait pas trop ce qu'il va faire, donc au final, ils perdent un meneur. Et ils auraient pris Darius Garland en meneur, tu vois. Donc, parce que là, s'il n'y a plus James Harden, en termes de meneur, ils ont plus rien, tu vois. Donc Ouais. Et Ouais, du mais coup, après, là, c'est fini après. tu continues comment? Là, tu peux pas parce que ils ont balancé 48 millions, les Clippers, et ils Ah non, auraient il y pu avait faire Norman Powell 74. aussi qui est parti à Cleveland, pardon. En filer. Voilà, normalement, Avec- ça passe. Ok. Est-ce que En pour les filaire, hein, bien sûr. est-ce que Ouais. pour En les Bluetooth, mais en filaire. est-ce que pour les auditeurs Oui, ça audio, passe. on peut faire Allez, le vas-y. récap du Vas-y, trade à qui 18 part Tu veux équipes? que je le fasse? Alors, du coup, les Warriors Oui, vas-y, acquièrent dis-moi. Paul George et Jarrett Allen. Les Clippers, eux, reçoivent Mhm. Darius Garland, Chris Paul et Jonathan Kuminga plus le first round 2028 des Warriors. Et Cleveland, Andrew Wiggins, Norman Powell, Gary Payton 2 et le first pick des Warriors 2026. Voilà. Ouais, c'est un Bien peu sûr. fantaisiste. Attends, C'est juste pas déconnant. Hein. envoyer. Non, mais envoyer Darius Garland ne partira jamais. Parce que ça veut dire que dans le cas, pour les Cavaliers, ça veut dire qu'ils ont un trade derrière C'est possible. pour choper un gros mec. Sachant qu'ils. Non, sachant qu'ils ont perdu. Ils ont perdu Darius et Jarrett déjà. Mm. Donc c'est leurs deux gros assets dans leur effectif. Ah oui. Après, Peut-être ouais, un peu c'est moi, trop. ça trop, passe mais pas. tu vois, j'étais parti du Ouais. principe que, vu les rumeurs de Darius Garland, je me dis, tu vois, donc c'était pour ça que j'avais Parce que tenté ça, tu vois. Là, du coup, les Cavs, ils gagnent rien en fait. Ils sont Ah perdants dans le bousin oui, là. ça, c'est Non, c'est non, sûr. t'as raison. Mais, Ok. bah, y a Bah, pas merci de Joe souci. en tout Ça, ça cas. fait plus de- Non mais il y a une base, je pense. Oui, Il c'est y a une c'est vrai base que de trade là-dessus. le côté de Darius Garland, ça fait un peu trop, mais ouais, Peut-être plus après, de j'étais sens dans ce parti déjà sens-là. de base sur ce trade-là, mais je me dis, c'est trop mince, tu vois, donc euh, Non, en vrai, Après, les Cavs, je me posais la question, comment ça passe le plus 15, hein, je bah, sais pas. je pense que eux, à part de Donovan Mitchell, ils ont pas énormément Ok, bref. de gros salaires, hein. bah, ils ont comment il s'appelle, l'ancien shooter de 8, Strauss, qu'ils ont signé à 15 patates, il me semble. Mm. Ils ont Nyang qui est à 10 millions, Attends, de mémoire. Ils ont Encore, on Wade n'est pas aussi. sur un podcast Cavs. Ouais, excusez-moi. Oui. Allez, on change, on enchaîne. Il reste plus que qui? Il reste Adrien, non? Moi, j'ai rien fait, moi, je suis un D'accord. touriste ici. Est-ce que Non, t'as non, des j'avais- cibles en vue par contre? Oui. Bah Moi, si, j'ai un j'avais deal, mais- j'avais le Vooch, deal. Ah bah vas-y, on le fait à deux, alors. le Vooch, Allez, pas mal. allez, on se régale. On l'avait fait ensemble il y a une semaine de ça. Donc le bon Nicolas, bien sûr. Hein. Fan de B2O, c'est important de souligner ça. Nous, on envoyait. Alors, ça dépend ce que veut faire les Bulls. Parce qu'on a deux options. On a une option où ils sont en reconstruction et effectivement, t'envoies du Moses Moody, des mecs comme ça. C'est reconstruction les Bulls. Hein. Moi, clairement, oui. Oui, Bah, oui. Oui, Vu mais, ce que ça va oui, mais faire. ils peuvent rester quand même, je pense, Parce que c'est l'Est. compétitifs dans le sens où. Voilà. Ouais, Et mais qu'ils peuvent peut-être. ils essaient d'être compétitifs depuis 3 ans. Ils font 10e au play-in à chaque fois. Donc, Oui, bon, parce qu'il y si a tu un leur monsieur enlèves qui est blessé des- tout le temps. Surtout qu'il y a Cooper Flag à la draft, donc Ah oui. peut-être qu'ils vont drafter, Donc, ils vont ouais, chercher. bon, il y avait deux. Enfin, moi, il y avait deux options. Soit on envoyait genre un Andrew Wiggins ou un Kuminga, ça dépendait, tu vois. Ah oui, toi, tu voulais envoyer un des ouais. deux. Bon, vas-y, on va Ouais, un jusqu'au des deux, bout. mais c'est en mode. Parce que tu récupères. Pat Williams, c'est sûr qu'il sera pas dispo. Caruso, il est plus dispo. Kobe White, il sera pas dispo. Mm. Et donc, voir pour un Ayo Lonzo ou un Ball. mec comme ça, en fait. Tu veux pas de Zach Je sais. Lavine? Bah, il est trop compliqué à monter ce trade. Et ça veut dire que. Par contre, est-ce qu'un. est-ce- Non, mais avec Zach Lavine, on est typiquement dans l'exemple faire un trade qui va pas nous apporter de plus-value juste pour changer, tu vois. Oui, c'est ça. Tu rajoutes un mec qui est guard, qui. Bon, après, Clé, tu peux le décaler en poste 3, etc. Mais je vois pas. Moi, je pense plus là, donc là, on serait plus sur un deal en donnant quand même Friendly, un peu de qualité en retour aux Bulls pour rester un minimum compétitif.
Moi, je pense que je Ouais. repartirais plus sur un optique où les Bulls seraient Donc vraiment là, je répète en pour ceux tanking. parce que là, nous on le fait sur YouTube, qu'on salue les auditeurs de YouTube, mais pour ceux qui écouteront sur les sites de podcast, donc on récupérerait Nikola Vucevic et Ayo Dosunmu contre un Andrew Wiggins et un Moses Moody. Voilà. Donc trade plutôt friendly entre les deux franchises où voilà, ça, je trouve au niveau des joueurs, c'est pas une honte absolue. Oui. Des joueurs qui Putain, le Vooch, il prend pas beaucoup. qui en se vrai. valent bien. Eh non, je pense que c'est aujourd'hui c'est un des meilleurs contrats à NBA. Un mec qui fait 20-10 payé 20 millions, bon. Sinon, il y a un trade où on avait Il y a pensé deux un côtés peu du plus... terrain aussi. Hein. Bah, il est pas si horrible quand tu regardes les ratings des Bulls. Ok. Comme il est bon rebondeur et en fait son seul problème c'est sa mobilité sur le pick and roll en fait. Mais sinon tout ce qui est lecture à l'opposé etc, quand il n'est pas impliqué lui il est bon. Et sinon il y en avait un trade avec Martin, ça c'est le premier qu'on avait vu, qui est un peu plus en mode les Bulls se reconstruisent et sont pas très regardants sur ce qu'on envoie, où on récupérait Nicolas seulement, Nikola Vucevic, et on enverrait Gary Payton, Kevin Looney, Moses Moody et un second round, voir s'ils sont gourmands un first, mais voilà. Compliqué. Ok. Mais ouais, je pense Compliqué. que ça peut être un deal intéressant pour bah voilà, récupérer ce spacing au poste 5 et écarter le jeu. Là, après, c'est vrai qu'on n'a pas là, dans ce cas-là, on n'a pas Wiggins qui est intégré, mais qui peut être utilisé dans un autre trade ou faire un trade à 3, etc. Ok, très bien. Juste avant de passer au free agent, surtout au minimum, je voulais vous demander, est-ce que vous avez des retours sur les quelques rumeurs, Jimmy Butler, Lauri Markkanen? Comment se positionne dessus? Laurie, je pense que c'est mort. Hein. Oui. Ils vont demander trop? Ouais, je pense ils veulent rester comme ça, surtout. Ouais, Ah, je mais pense ils ont qu'ils dit à veulent la même pas bouger. deadline qu'il était intransférable, donc je pense que ça va pas bouger. En fait, je pense que ça peut dépendre aussi Ouais, de ça leur sera- draft. en vrai, je Ils pense. voulaient 4 ou 5 pics. Et puis pour Butler, le problème c'est que la situation financière du 8 est très compliquée. Ah, je pense qu'ils vont aussi essayer compliquée de que la s'en nôtre. sortir aussi, quoi. Donc ils vont essayer de le Et bouger. voilà, et le problème c'est que nous on n'a pas non plus son salaire il est vraiment élevé. Après là, Donc je vois j'ai pas vu comment on que peut le 8 apparemment l'intégrer. il cherchait un poste 5 pour décaler Bam en 4. Donc ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure, Ah je bon crois. Donc Eh ben, Bah, Bam, il shoot pas trop beaucoup à 3 si, points. Donc... dans voilà, ses bref. playoffs, il Mais shoot du des coup, jeux. Oui, non, mais si, je veux dire, il si faut qu'il Aferia, shoot ce plus à sera 3 peut-être points. Une Butler distance. contre un poste 5 peut-être. Donc on peut leur envoyer Kevin Looney, tu me diras. Hein, mais Nous on en a pas. Et bah voilà, non, mais Oui. Vucevic qu'on vient de faire, et ben hop, on l'envoie à Miami. Allez, hop, c'est parfait. Mais ça c'est dans l'année du coup, parce que si tu Oui. le trades là, il Ok. faut attendre le 15 décembre pour l'envoyer. Très bien. Bon, on va finir en tout cas sur les free agents, les agents libres à signer au minimum. Est-ce que vous avez repéré quelques-uns ou au pire des cas à la moitié de la mid-level exception à 5-6 millions là? Des petits ouais, après, pour c'est pas compléter ouf. l'effectif, C'est pas ouf, c'est des pas agents ouf, hein. libres. LeBron James. Bronny James à la draft. Oui. Moi j'en ai vu un, me tapez pas, hein, mais bon, en même temps, vu ce qu'il y a, il y avait, alors, au vu de nos mais besoins, je pense c'est qu'il y un bas contrat, de a Drew Eubanks, après c'est pas ouf, hein, mais Thomas Bryan aussi. Thomas Bryan qui est free agent. Je pense que ça peut être pas mal. Après, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu Mo Bemba aussi. Toujours en poste 5. Après, dans ce poste-là, c'est des joueurs qui prennent. Ouais, toi, Thomas Bryan, c'était 2,5 millions. Mo Bemba, c'était pareil. Damien Jones aussi, pourquoi pas. Mais sinon. Ouais, tu vas dans les fonds. Après, si tu veux fonds de vraiment la des ligue. joueurs, ça c'est vraiment des joueurs en minimum. Hein, Bah, au minimum, poste quoi, 5. pour le poste 5. Bah, Ça sera en c'est troisième ça, hein, parce rotation, qu'après, quoi. si tu veux déjà Enfin, commencer à monter, tu vois, même un Javel McGee, par exemple, t'es déjà sur ouais. du 3,5 millions, quoi. Enfin, sur l'année là, hein, déjà qu'ils prennent. Et donc, non, mais voilà, ouais, c'est mais oui, c'est pour dire. mais Même il en peut backup, prendre. parce que si tu fais un trade avec Looney qui part, t'as plus de Oui, trade. bah, après, Javel, je pense Oui, qu'il peut signer au minimum Javel, il peut pour prendre, mais une année, là.
Parce que tu vois, j'avais vu, tu vois, un Robert Covington, bon, ça prendra pas un minimum, mais ça peut prendre Tu 5 vois, par exemple, millions. tu prends un Ça prend Hartenstein qui est minimum, vraiment là. pas mal, c'est du 6 millions, quoi. Bah, 8 millions, je sais pardon. pas, 8 millions. je sais pas. non. Non, Mais mais non, non, mais Hartenstein, Hartenstein, il va signer. c'était son En ancien plus. contrat, Mais non, 8 mais millions, ouais. mais là, il va signer Il va à prendre 20, 15, 20 millions Claxton l'année. aussi, 15. Mais tu vois, Ça va être courtisé, quoi. des mecs. Trop Non, cher. Bah oui, c'est non, ce que j'ai dit, il a 8 Claxton, il millions va déjà, signer. donc tu vois, c'est trop cher. Si tu veux Il va déjà prendre commencer à il va prendre des prendre- il joueurs va- vraiment oui, il va- potables, tu faut déjà monter, quoi. Non, mais il va Ah prendre oui. 20 millions. Il n'y a pas que Tu les vois, postes 5. Moi, j'avais Robert Covington, des Nicolas Batum, Oui. des PJ Ouais, non, mais Tucker. ça, c'est. PJ Tucker encore sous contrat. Ah oui, Moi, j'avais player pensé à option, Jake Crowder option. aussi. En club, en équipe. Et mais sinon, moi, j'ai une petite cerise sur le gâteau, je sais pas ce que vous en avez pensé. C'est un ancien pensionnaire des Warriors qui finit son contrat Non, non, rookie. pas lui, non, non, non. Oh non, allez, stop. Non, non, c'est bon. Je vais Arrête. couper Un ton petit- micro. Tu peux le Arrêtons, muter, s'il te les plaît gars. Alors, moi, je lui propose j'ai un petit contrat à lui proposer. 2 ans à 4 millions 5. Donc 8 millions 5 sur 2 ans. Non, on revient Voilà, pas en James tant que joueur Wiseman. sur les Non, lieux ça du va. traumatisme. Non. Le pauvre, là, il va James faire sa carrière Wiseman. ailleurs. Non, Con- parce qu'en plus, si jamais il revient, la pression sur le Ouais, paletot, non. là, parce qu'après T'es fou. le premier Ouais, passage, laisse tomber. Laisse Non, tomber. non. Il peut pas avoir moins de pression qu'être de second. Non, mais attends, on veut performer Et en puis, playoff. Le est-ce mec, que- si est-ce tu que- vas pas le signer, il va tirer le Est-ce banc. que t'as après. regardé ces vidéos YouTube où Oui. il parle de New Life, C'est Redemption bon, et quoi. tout ça? Est-ce qu'il- Moi, j'y crois. Est-ce qu'il a posé sa pose d'écran Ça serait bien. Il est perché, et il est meilleur pour faire des vidéos TikTok que poser un micro. Rapper, il est meilleur en Oui, rappeur. est-ce que tu as repéré des agents libres Ou Euh, pas du tout, au minimum vet ou pas loin. Je trouve qu'on a beaucoup perdu dans l'ambiance du vestiaire et Ah bon? dans la qualité du vestiaire. La perte de certains du bout du banc. Damien Lee, par exemple. Ouais, mais il est sous contrat. Non, il est. sous con. Non, mais il est dans la liste adjoint, là. Je l'ai dans la liste. Ok, Damien ok. Lee. Ah, il a une option de joueur chez les Suns. Ah, Il me ok. semble. Non Sinon, Non, je il pensais, a rien. Ah, si, à Damien Harley- Lee, il a une player à 2,8 millions. Voilà. Ah, ok, pardon. Bon. C'est pas grave, mais ça aurait été bien de le voir revenir. Hein. Et c'était sous-estimé son apport lorsqu'il était au Ouais, Warriors, comme notamment. Toscano d'ailleurs, mais voilà. Et il y a aussi un joueur qu'on parle souvent chaque année, c'est Kevin Love, pour rentrer dans la Son copain sera rotation peut-être plus là, intérieure. donc bon. Bah, c'est Clay Thompson, et ça se trouve, il sera plus là. donc Klay bon. Thompson. Mais si, ils seront là tous les deux, ils vont se rejoindre. Ok. Non, Non, mais voilà. après, pour arrêter de troller aussi, Bah, il y a j'y ai des joueurs pensé à lui, comme j'allais Lonnie dire Walker juste sur après, les tiens, arrières qui la peuvent. rigolo. Après, Pour lui, les arrières, moi j'en ai un. il prendra pas le minimum, lui, il prendra 3 millions, mais. Il y a des Torrey Craig. J'ai pensé Anthony Melton. à Jake Si Crowder. jamais on fait des trades et qu'on a la full mid-level. Ah oui, full mid-level, oui, Jake parce qu'il Crowder, ça prendra pourrait 8 être pas mal millions. aussi. 10. Ouais, Crowder, au minimum, je pense que ça, ou pas loin Ça du fait 3 minimum, ans que je ça le veux, peut se mais à chaque fois, chercher il vient parce pas le que fumer, là, putain. ça fait 2 ans Sinon- qu'il est au placard où on le voit presque plus, donc Sinon, il y a Fontecchio que j'aime bien, qui prendrait lui. Bon, il prendrait pas un minimum, hein, il prendrait Oui, Non, 5 est non, sous il contrat, lui, est non libre. Non, il est fin. Tu sais, c'est le contrat d'Européen qu'il a pris en 2 ans ou 3 ans. Oui, Et d'ailleurs, du coup, là, il est. je pensais qu'il était plus jeune que ça. Ouais, Il a il a 28 piges, 28. Fontecchio. Et oui, parce qu'il a fait des. C'est la taille qui trompe, Il ça. a fait des petites piges en D'ailleurs, Europe. Loïc, pour revenir à ça, Kevin Love, il a une player option à 4 millions. D'accord, bon. Et Batum, on en pense quoi? Alors, on sait qu'on sait toujours pas s'il revient l'année prochaine en NBA, mais ça fait 5 ans Je vais appeler que... sa Non, femme, sa je vais femme, lui elle a demander, annoncé que d'ailleurs, c'était ce qu'elle en mort. pense, mais Elle a dit sa femme c'était mort, donc. ouais, Lily, elle a dit Moi que c'était j'écoute mort. Lily, Après, hein, je veux pas d'emmerde. ça... Si Lily s'est trompé... si, je pense qu'il y a moyen qu'il Ouais, refasse peut-être une Philadelphie, saison, je mais pense. ce serait à Philly. à Los Ouais, Los Angeles, Angeles, je pense. parce que Ouais. sa Ouais, femme après, ça va, elle San a pas Francisco, c'est qu'à 4 déménagé, heures, ils en sont vrai, c'est toujours à pas, Los Angeles, voilà, donc, c'est pas non plus, tu vois, franchement. Ok, très bien. Bon, je pense qu'on a fait ouais, un mais peu le j'avais tour aussi sur les pensé à agents David libres Jones et de Jr. manière aussi. générale. Par rapport... Bon, il est à... Il est trop cher. Il est à Trop 3 cher, millions. Non, après, finale après NBA. la campagne de playoff, il sera trop cher. Non, mais non, t'as mais vu là, les c'est playoffs qu'il a le fait. Ah non, contrat, mais il a pas vu. Il a pas c'est le vu. contrat Oui. finissant, ça. Mais il a pas vu. Marque un point. Il a pas vu les allez, playoffs. Laurent. Il a pas vu les playoffs. Il sait pas ce qui s'est passé. Il sait pas que ce mec, Mais si, que c'est Derrick vrai, Jones oui, c'est Jr. vrai, a ça. mis C'est vrai, c'est sur vrai, quelques matchs quasiment 20 points. Joe, il a un regard neuf sur l'état c'est vrai, des c'est joueurs.
Bon, très bien. Je pense qu'on a fait le tour des différentes possibilités qu'ont en main les Warriors pour cette phase de construction de l'effectif. C'était trop cool d'animer cette émission pour cette première en vidéo. J'espère que ça va bien se passer, notamment à l'Upload, on verra ça. Bref, je tenais aussi à remercier tous ceux qui ont contribué à cette nouvelle saison de Splash Pod. Alors, Frost22 pour l'arrière-plan, Nico, qui est Dubnation FR, et qui est le boss pour le montage audio, Sofiane pour les instrus, et les chroniqueurs qui n'étaient pas là ce soir, Mathilde et Thomas. Vous avez un dernier mot, l'équipe? Si peut-être et Martin et Adrien faire la pub pour le live Twitch qui arrive le jeudi 25 juin, donc c'est demain. Ouais, ce sera le deuxième tour avec notre pic 52, 53. Aux alentours des Voilà. 23h. On verra si notre Mike fera encore une petite JD cette année. Mais, Et du coup, il faudra penser à mettre le lien de la chaîne Twitch en bas. Ça sera fait. Et ce sera redit de toute façon. On sera là. Ouais. Donc, j'espère que j'aurai. C'est 23h à peu près. Ok. Et j'espère que j'aurai récupéré mon PC parce que là, attention. Hein. Faut récupérer le matos, chef. Ouais. Martin qui s'occupe de tout, de toute façon, qui va gérer ça comme un chef. Loïc et Joe, un petit mot pour cette première en visio. Ça vous a plu? C'est la même chose, mais avec oui, une image, bien. quoi. Très bien. C'est le mec aigri. Bon, allez. On va Après, finir je sais sur pas ces très belles paroles. si ça change l'aspect audio, parce que nous, on se voit en visu. Par exemple, sur les trades, j'espère que ça a été un minimum clair pour ceux qui sont que en audio, parce que c'est vrai Oui. que sur les trades Non, qui sont à l'écran, c'est pas mais facile. juste dire que le nouveau site d'enregistrement est mieux que l'autre. On n'a pas de bug pour l'instant, c'est vrai. J'espère que ça va continuer. Bon, sur ces belles paroles, on va vous laisser. Merci de nous avoir écoutés et de nous avoir visionnés sur YouTube. On se retrouve du coup dès demain, le jeudi 25 juin, sur Twitch, sur la chaîne de Splashpod, pour le live du second tour de la draft. Allez, night night. Ciao l'équipe. Ciao. Ciao l'équipe.